Salut les voyageurs et les passionnés de technologie, nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici en Turquie à Izmir et aujourd'hui je teste donc le petit micro de chez Sony, le ECM2BT. C'est un petit micro qui va vous permettre de clipser ici au niveau du t-shirt, c'est raccordé directement à l'appareil photo et ça va vous permettre d'avoir un son de qualité contrairement au son qu'on a sur l'appareil photo. Alors, c'est pas donné, ça coûte quand même 249 €, c'est le prix que j'ai payé, mais le son, c'est vraiment 50% d'une vidéo, je vous l'ai déjà expliqué, et je vous le répète, en fait, un bon son, c'est hyper important. Donc là, vous m'entendez correctement, le son est bon. On va d'abord faire le unboxing de ce petit micro, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, et ensuite, on va aller le tester pour voir à peu près quelle portée on peut avoir, et surtout, quelles sont ses fonctions, parce que vous allez voir que dans les fonctions, il y a la possibilité d'enregistrer le son qui se trouve ici, au niveau donc de mon t-shirt, mais aussi de l'autre côté de l'appareil photo, ce qui veut dire que s'il y a une interview, on enregistre deux sources audio et c'est ça qui est vraiment pratique et qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres constructeurs comme Rode par exemple qui propose son Wireless Go qui est vraiment un micro hyper connu chez les youtubeurs mais il n'a pas cette fonction. Alors moi j'ai été face à un problème, c'est quand j'ai voulu faire des vidéos ici à Izmir de restaurant et enregistrer quelqu'un qui est en train de manger et de tester la nourriture, et mon son n'était pas bon. Puisque j'étais loin du micro. Donc on teste aujourd'hui déjà unboxing et je vous reprends de l'autre côté pour qu'on continue le test de ce petit micro. Le lien du micro en description de la vidéo si vous êtes intéressé. Unboxing du micro Sony. Alors celui-là je l'attendais depuis très longtemps pour résoudre enfin tous les problèmes que j'ai avec le son. Alors c'est un micro qui a un transmetteur et un récepteur, donc ça c'est ce qui va enregistrer le son. Il y a un micro intégré du coup sur ce petit appareil qu'on clipse et de l'autre côté c'est le récepteur qui se connecte directement sur le Sony via la griffe du flash, ce qui va me permettre en fait de transférer le son donc en numérique et pas en analogique. Donc en fait une fois qu'il est connecté à l'appareil photo, finalement on n'a pas besoin de connecter quoi que ce soit d'autre, aucun câble, donc ça c'est vraiment cool. Et il y a un micro aussi sur celui-là, donc en mode interview finalement. Le son est capté sur ce micro-là et sur ce micro-là. Donc du coup, quand je parle et que je suis de l'autre côté de l'appareil photo et que la personne interviewée est avec ce micro, je peux combiner les deux et ça, c'est vraiment cool. Voilà, déballage de la boîte. Alors à l'intérieur, on a les petites notices. On s'en fout des petites notices. On a des câbles. Donc ça, c'est le câble micro USB. C'est dommage que Sony soit pas en USB-C, mais en même temps, l'appareil photo, je le recharge déjà en micro USB, donc c'est pas très grave. Donc c'est USB-A, micro USB. Ici, on a un petit câble qui va me permettre de le connecter si je veux à autre chose que à mon appareil photo Sony, si toutefois je veux le brancher à mon iPhone ou à un autre appareil photo. Ici, on a la petite bonnette anti-vent que je vais vous montrer tout de suite. Donc ça ressemble à ça, en fait, c'est une petite moumoute et ça se branche au niveau de l'entrée microphone du transmetteur, donc de celui qu'on va clipser au niveau du vêtement. Voilà, donc bonnette anti-vent, c'est très bien que ça soit fourni avec. Et c'est ça, et c'est vraiment très très petit en termes de taille. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir glisser très facilement dans un sac. Et donc, comme j'expliquais, on a cette partie-là qui va se connecter au niveau donc, de l'appareil photo via cette griffe qui est la griffe Sony. Donc, en fait, qui va transmettre à la fois le son, mais qui va aussi recharger ce petit récepteur. Sur le côté, au niveau des boutons, on a donc analogue ou digital. Ça, c'est nous qui choisissons. Si on veut que ça soit transféré directement par la griffe ou que ça soit transféré par le câble audio qui se trouve théoriquement de l'autre côté, ici, voilà, micro out. Et on a une fonction qui permet de décider si on veut combiner les deux ou si on veut utiliser l'un ou l'autre. Voilà, donc vous voyez, c'est très petit, ça prend pas beaucoup de place. Et ça, c'est la partie donc récepteur. Pour la partie transmetteur, ici, on a la possibilité donc de brancher un micro lavalier. On a ici le port pour le rechargement. Sur le côté, on peut éventuellement, alors ça pour les connaisseurs, ceux qui connaissent les micros, ils vont savoir de quoi je parle. On a la possibilité de changer le gain, c'est-à-dire d'avoir plus ou moins le volume haut ou bas. Moi, je recommande de le mettre plutôt bas, à moins 10, c'est très bien. D'ailleurs, par défaut, il est à moins 10. Et éventuellement, après, dans le logiciel de montage Final Cut, par exemple, vous allez pouvoir après augmenter le son. Mais l'inverse, c'est difficile. Si le son est déjà enregistré haut et qui sature, c'est pas bon. Voilà, donc ça ressemble à ça. Si je lui associe sa petite bonnette magique moumoute, ça va ressembler à ça. Et c'est vraiment tout ce que ça prend comme taille. Vous voyez, c'est très très petit.
Voilà, donc on est parti pour tester le petit micro donc de chez Sony. Le modèle, c'est le ECMW2BT, BT pour Bluetooth, puisque la transmission est en Bluetooth. Et donc les deux ensemble, ça ressemble à ça. Bon, voilà un petit exemple. Par exemple, là, je suis dans un restaurant. Vous voyez, il y a un environnement qui est hyper bruyant. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec le petit micro comme ça, qui est pas très loin de ma bouche, normalement, vous m'entendez bien. Si j'éloigne un peu le microphone, vous allez voir que le son est tout de suite moins bon. Donc là, l'avantage, c'est que je peux éventuellement clipper le microphone ici. Et là, si je le clipse ici, vous allez m'entendre de façon assez correcte. Alors, c'est pas idéal. Il faut savoir que la pièce, en fait, est hyper bruyante et ça résonne énormément ici, en fait. Mais voilà, ça donne un peu un ordre d'idée. Dans un environnement bruyant, le micro, on le positionne ici et le son est de qualité. Il y a une distance d'à peu près 2 mètres entre moi et l'appareil photo. Là, si j'enregistrais avec le son de l'appareil photo, vous n'entendriez strictement rien. Voilà, donc c'est le premier test, c'est voir ce que ça donne dans un environnement bruyant. Bon, voilà là un exemple en fait d'enregistrement du son avec le son de mon appareil photo. Vous voyez, c'est vraiment pas terrible quoi. Et là, je suis en train d'enregistrer le son donc avec le récepteur, donc la partie fixée sur mon appareil photo. Et donc le microphone est à l'arrière. Alors là, le son devrait être meilleur. Bon, l'avantage de la Turquie, c'est qu'ici, les prix sont vraiment très raisonnables. Alors, je teste le micro, mais je vous fais part aussi de mon avis. Le restaurant s'appelle Big Chef. Et ça, c'est 2 tacos. Ça coûte 3,50 €. Et c'est vraiment très bon. J'en ai déjà mangé. C'est très bon. Tacos au poulet. Voilà, on est parti donc pour tester le micro là en extérieur. J'ai retiré mon masque. Alors, c'est pas très prudent parce qu'on est dans le centre commercial, mais on est en extérieur. Ici en Turquie, en extérieur, on porte toujours son masque. Donc là, j'ai mon petit micro qui est ici. Donc là, on est parti pour aller à peu près 30 mètres là-bas, au niveau du pont, et on va voir si le son du micro coupe. Donc, je marche, et là, vous devriez m'entendre. Alors, on va jusqu'au niveau du pont, et le pont, bah, c'est à peu près 20-30 mètres. Vous allez me voir au loin. Donc là, toujours le son au niveau du micro. Et je vais passer de l'autre côté et ça va être à peu près le seul test que je vais faire au niveau de la distance. C'était juste pour tester que j'ai un son plutôt correct, sans interruption, quand je m'éloigne à peu près 30 mètres, qui est à peu près la distance maximale à laquelle je vais m'éloigner. Donc là, je reviens et mon test est fait. Et donc, une fois ce test fini, on va retourner à l'appartement pour aller faire la conclusion du test de ce petit micro. Donc là, voilà, on a fini ici, on retourne à l'appartement. Et me voilà de retour après le test. Alors vous avez vu, on a fait le unboxing, on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, on a vu aussi le prix du micro. C'est pas donné 239 €, mais c'est le prix à payer pour avoir un micro de qualité. Le son est vraiment de bonne qualité. Et moi, tout ce que j'achète de chez Sony, en général, c'est assez cher, mais c'est de bonne qualité. J'avais acheté le ZV-1, l'appareil photo que j'utilise pour me filmer en ce moment. C'est vraiment un appareil que je trouve de qualité et je l'ai pas regretté. Ça fait 1 an. Je vais bientôt vous faire une vidéo d'ailleurs sur les 1 an du ZV-1 et vous donner mon avis 1 an après. Donc voilà, pour le micro, 239 €, le lien en description, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je trouve que la qualité est bonne, la portée est bonne, la réduction du vent est bonne, le fait qu'on puisse parler de l'autre côté de l'appareil photo et parler au niveau de ce micro-là, ça fait double enregistrement, donc 2 personnes, donc pour une interview, c'est juste pratique. Ce micro va m'être très pratique en voyage, j'en suis sûr, et ça va remplacer mon Wireless Go. Voilà, si la vidéo vous a intéressé, mettez un petit pouce. Si vous voulez acheter le micro, c'est en bas dans la description le lien. Et puis moi, je vous dis à très vite pour d'autres tests technologiques sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao, ciao!